À l'entame du Conseil, le chef de l'État a adressé au nom de la nation ses chaleureuses félicitations aux joueurs, à l'encadrement technique et administratif et aux ministres chargés des sports à la suite de la brillante qualification de l'équipe nationale de football du Sénégal à la Coupe du Monde de 2026. Il demande au gouvernement de prendre toutes les dispositions pour assurer une bonne préparation et une participation remarquable des Lions du football à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations CAN ainsi qu'à la Coupe du Monde. Poursuivant sa communication, le président de la République a abordé les points suivants, suivi de la mise en œuvre du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable. Rappelons que la signature du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable en cohérence avec le lancement de l'agenda national de transformation a marqué un tournant historique dans le refondement du dialogue social tripartite. Le président de la République demande au Premier ministre, en liaison avec les partenaires sociaux et le Haut Conseil du dialogue social, de procéder à l'évaluation semestrielle dans chaque département ministériel de l'état d'exécution du plan d'action issu du pacte ainsi que des doléances des centrales syndicales. Réitérant ces directives relatives à la généralisation de la mise en place des comités sectoriels et spécialisés de dialogue social pour asseoir une culture du dialogue social, le chef de l'État souligne la nécessité d'une évaluation prospective des actions du HCDS. À cet effet, il demande au ministre chargé du Travail et au président du Haut Conseil du dialogue social de proposer, avant la fin du mois de décembre 2025, un nouveau dispositif relatif aux missions, à l'organisation et au fonctionnement du HCDS. Enfin, il rappelle au ministre chargé du Travail de préparer avec l'ensemble des acteurs la prochaine conférence sociale dont la thématique retenue est la productivité au travail. Accélération de la mise en œuvre des programmes de construction et de promotion de logements. Soulignons que l'accès à un logement décent et abordable demeure une préoccupation majeure de nos compatriotes, surtout des ménages. Le président de la République demande au Premier ministre de prendre toutes les mesures et dispositions idoines en vue d'accélérer la mise en œuvre des programmes de construction de logements sur l'étendue du territoire national. Il instruit le gouvernement de veiller à une maîtrise préventive de l'accès au foncier à travers la montée en puissance des actions de la Société d'aménagement foncier et de restructuration urbaine SAFRU, mais également le développement complémentaire de nouveaux projets innovants par la SNHLM et la SICAPESA notamment. En outre, il engage le secrétaire d'État chargé du logement de veiller à un meilleur encadrement des projets d'aménagement et de construction de logements initiés par les coopératives d'habitat, en s'attachant à un contrôle systématique de la réalisation des voies et réseaux divers et des équipements collectifs et à leur cohérence avec la réalisation des grandes infrastructures publiques. Par ailleurs, le chef de l'État aborde la nécessité d'une évaluation des missions et actions du Fonds de l'habitat social afin de conforter sa véritable place comme instrument levier de promotion de l'accès au logement. Dans cette dynamique, il demande au secrétaire d'État chargé du logement, en liaison avec le ministre de l'Urbanisme et des Collectivités territoriales et le ministre des Finances et du Budget, d'engager des concertations avec les acteurs publics, caisses de dépôt et de consignation et banques de l'habitat du Sénégal et privés du secteur financier en vue d'asseoir un système de financement efficace du logement au Sénégal. Enfin, le président de la République insiste particulièrement sur l'importance d'accentuer la réalisation de programmes de logement dans les régions, notamment dans les pôles universitaires, et demande au Premier ministre de tenir prochainement un conseil interministériel sur le logement. Promotion du livre et de la lecture et préservation de la mémoire collective. Le chef de l'État rappelle que le livre reste un moyen capital de renforcement des connaissances de la culture générale et de l'éducation des élèves et apprenants et rend un vibrant hommage aux différentes générations d'écrivains et acteurs du livre qui ont fortement contribué à la préservation de la mémoire et à la valorisation du patrimoine linguistique et culturel du Sénégal. Dans ce cadre, il a initié la tenue du premier Forum national du livre et de la lecture dans l'esprit de promouvoir le développement du livre et de la lecture, mais également d'accentuer la création littéraire sénégalaise et demander la consolidation d'une économie du livre par la valeur. Et à présent, au titre des mesures individuelles. Le président de la République a pris les décisions suivantes. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Monsieur Albino Ndeki, maître de conférence titulaire, est nommé secrétaire général de l'Agence nationale de recherche scientifique appliquée, ANRSA,
en remplacement de M. Abdourahmane Tamba, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Madame Fatimata Diallo, gestionnaire, est nommée présidente du conseil de surveillance de l'Agence nationale de recherche scientifique appliquée en remplacement de M. Mostafa Ndir. Madame Mariem Sarr, professeure d'enseignement secondaire, matricule de solde numéro 609-251Q, est nommée directeur de l'Institut sénégalo-britannique de l'enseignement de l'anglais ISBEA en remplacement de M. Arfan Dabo, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. M. Racine Dia, professeur d'enseignement secondaire, est nommé président du conseil d'administration de l'Institut sénégalo-britannique de l'enseignement de l'anglais ISBEA en remplacement de M. Boubacar Siguiné Si.